Je suis responsable vente et marketing pour l'Europe francophone pour Bonjour Québec. Donc je m'occupe de faire la promotion de la province du Québec sur différents marchés français, belges et suisses côté francophone. Et puis donc le Québec c'est une destination qui est extraordinaire pour tous. Une culture créative avec un accent chantant, des expressions très imagées, quelque chose qui nous plaît généralement. On a également un territoire spectaculaire avec des forêts, des lacs, énormément d'animaux à observer également. Et puis on a un accueil généreux à chaque fois qu'on vient au Québec. On est très bien reçus, les Québécois sont accueillants, généreux, ils sont très bienveillants et voilà, on n'a plus qu'à venir. Que dire de plus, on n'a plus qu'à y aller. C'est une destination qui marche bien maintenant du fait que les États-Unis sont un peu en retrait. Exactement, la destination est très demandée. Alors il y a quelques reports de voyageurs qui voulaient aller aux États-Unis et qui viennent maintenant au Québec, qui se disent bon, on n'est pas très loin, il y a des similitudes par moment, même si nous on a beaucoup de spécificités qui sont importantes. Mais en tout cas, la destination est très demandée. La destination plaît notamment aux francophones, puisqu'on y parle français au Québec. Donc ça c'est un gros point positif. Et le Québec reste une destination incontournable, aussi bien été qu'hiver, parce qu'on peut venir l'été, bien sûr, c'est ce qui est le plus connu, et notamment avec le temps des couleurs à l'automne, mais on a également la saison hivernale qui est très demandée et qui doit être encore plus demandée avec des activités spécifiques et également une gastronomie qui est à découvrir pour tous. Voilà. Toute l'année, là, c'est évidemment. Toute l'année, exactement. Le Québec se découvre toute l'année. Alors moi, je suis Jean-Marie Bernard, je suis le gérant de l'agence Imagine Canada. Imagine Canada, c'est une agence française qui est à la fois un tour opérateur et une agence de voyage, qui organise à la fois des circuits sur mesure, des autotours sur l'ensemble du Canada, toutes provinces confondues, bien entendu le Québec en priorité, mais pas que le Québec. Et on organise également des circuits accompagnés en petits groupes, principalement au mois de septembre. Et je laisse la parole à Clarisse pour expliquer nos circuits accompagnés. Donc moi je suis chargée de tout ce qui est la production et la vente de nos circuits accompagnés. Donc on a décidé de créer depuis 3-4 ans nos propres circuits accompagnés à travers le Canada, donc autant à l'est qu'à l'ouest du Canada. Et on a vraiment misé sur la qualité des circuits. Donc on a des circuits vraiment clés en main, tout inclus pour que les gens partent en toute tranquillité. Donc c'est de la pension complète, les hôtels sont toujours au centre-ville. On n'a jamais d'hôtel excentré, toujours très bien situé. Les pourboires sont directement inclus. Toutes les activités également sont incluses, il n'y a pas d'activité en option. Et puis ça permet en fait aux clients, une fois qu'ils ont réglé leur voyage, vraiment de ne plus rien avoir à dépenser sur place, mis à part évidemment leurs dépenses personnelles. Exactement. Donc on a effectivement une brochure qui répertorie tous ces circuits accompagnés, en plus de nos circuits road trip sur mesure qu'on fait également. Et puis sur notre site imagine-canada.fr, on va retrouver tous les détails de tous ces circuits. Déjà 15 ans, puisque je vais allègrement j'ai dépassé les 80 ans et je continue à bosser par passion. C'est tout simplement pour ça que je continue et j'adore ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Après avoir vendu le Québec en B2B à toute la planète entière, en tout cas en France, en Belgique, en Suisse, j'ai décidé de me mettre à mon compte à 63 ans pour lancer vraiment 3 prestataires de Québec, donc pas des réceptifs, pas des tours opérateurs que je connais par cœur bien sûr, mais des prestataires qui m'ont plu. Alors le premier, c'est un parc animalier très connu maintenant au Québec et même partout dans le monde, qui s'appelle le parc Omega, qui représente sur 12 km², on fait le tour d'un parc gigantesque où il y a 800 animaux d'Amérique du Nord exclusivement qui se baladent, avec possibilité d'y dormir également, les hébergements sur place. Donc on a 68 hébergements du Saguenay, sur la route de Québec, qui s'appelle l'auberge de Baluchon. Alors le Baluchon, c'est une auberge que vous connaissez peut-être, c'est un endroit formidable, très joli, très mignon, une centaine de
chambres, avec une très bonne qualité de cuisine, 4 petites auberges, plus maintenant des locations sur place, dans pleine forêt, sur la route de Trois-Rivières. Donc quand on quitte Montréal pour aller à Québec, et souvent après aux baleines, car c'est ça qui attire beaucoup les gens, on va s'arrêter au Baluchon, on peut atterrir à 14h avec Air Canada, et puis à 16h on est au Baluchon, et là on va commencer son voyage par la forêt, la nature. Alors et le troisième hôtel dont je m'occupe, on parlait des baleines tout à l'heure, il faut s'arrêter quelque part entre Québec et Tadoussac qui reçoit 600 000 personnes maintenant par an au moins pour faire les croisières de AML et les croisières aux baleines. Eh bien, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel de Cap-aux-Pierres, qui est sur l'île aux Coudres, l'île dans laquelle Jacques Cartier s'est arrêté pour son deuxième voyage en 1535, où il s'est arrêté parce qu'il avait trouvé un endroit pour pouvoir se protéger devant les Amérindiens, avec qui il a pactisé par la suite. Deuxième voyage. Ça s'est mal terminé d'ailleurs avec le scorbut et toute l'histoire qu'on connaît. Mais donc l'île aux Coudres, il y avait plein de coudriers qui sont des noisetiers. Et sur cette île de 23 km de tour, il y a un hôtel qui a été créé par une famille très connue du Québec, qui s'appelle la famille Dufour, qui avait créé autrefois, qui avait Tadoussac, qui avait les croisières Dufour, qui avait plein de choses qui étaient peut-être connues, et qui avaient démarré leur vie. C'est une famille nombreuse au Québec. Donc ils sont 23 ou 25, et la grand-mère ou la mère a construit cette maison qui était leur chalet de campagne. Bien, premièrement, bonjour. J'ai le privilège de représenter deux des belles régions du Québec, les régions de Lanaudière et de la Mauricie, sous une même appellation qui s'appelle le Québec authentique. Alors pourquoi le Québec authentique? L'authenticité dans les racines, c'est un peu là que l'industrialisation du Canada a débuté. L'authenticité dans les panoramas, ce sont une très belle partie des grands espaces, les lacs, les forêts, les ours, les castors, et une très longue tradition d'accueil en forêt. Nous avons plusieurs grandes auberges et grands lodges à proximité de Montréal et Québec, où est-ce qu'on peut justement pratiquer plein d'activités, autant l'été que l'hiver. Et notre localisation, le fait qu'on soit directement sur les rives du fleuve, du côté nord du fleuve, et entre Montréal et Québec, ça en fait réellement un incontournable pour l'étape nature. Alors, en plus de ces grandes auberges de la forêt que je peux vous nommer rapidement, l'hôtel Sakakomi, l'auberge du lac à l'eau claire, la pourvoirie du lac Blanc, le Baluchon, l'auberge du lac Taureau, ça ce sont les grandes auberges. Et on a aussi la chance d'avoir un parc national du Canada de la Mauricie, qui est lui aussi seulement à 2 heures de Montréal. Et on a plein de nouveaux petits hébergements depuis récemment, les dernières années, parce que les gens, justement, cherchaient un petit peu plus d'intimité. Alors, on a beaucoup de chalets, des petites cabanes, plein de nouveaux hébergements qui sont très intéressants pour le plein air, entre autres, et pour faire des activités. Mon nom est Mylène Simard, je suis gestionnaire à la promotion de la destination pour la magnifique région de Charlevoix. Charlevoix, c'est la petite région touristique du Québec, mais une des plus belles, reconnue entre autres pour ses paysages, pour ses saveurs locales. On est une région située à 1h15 de la ville de Québec, au nord-est de la ville de Québec, donc très facilement accessible. C'est une super combinaison quand on visite justement la ville de Québec, puis tomber dans les grands espaces, la proximité avec le fleuve Saint-Laurent, mais aussi avec les montagnes. La région de Charlevoix a été créée par l'impact d'un météorite il y a 450 millions d'années. C'est ce qui donne vraiment accès à des panoramas exceptionnels par la route du fleuve, qui est considérée comme étant une des plus belles en Amérique du Nord, ou dans les parcs nationaux, dans les montagnes. On a également les excursions aux baleines tout près. Puis, on célèbre cette année les 30 ans de la route des saveurs de Charlevoix, qui fait vraiment partie de notre ADN de destination, avec nos multiples producteurs locaux qu'on peut aller rencontrer. Puis après, les chefs sont vraiment fiers de mettre ces produits-là de l'avant dans les restaurants de la région. Donc, c'est l'incontournable à visiter tout près de Québec, vraiment. Alors, bienvenue au Nunavik, une aventure inuite très authentique. Dans le fond, le Nunavik, c'est le tiers nord du Québec, comme vous pouvez voir sur la petite carte ici, si vous zoomez. C'est le Québec, c'est le nord ici. Donc, le tiers nord qui représente à peu près la taille de la France, 507 000 km².
avec 14 villages seulement sur les côtes, dont un total de 14 000 habitants. Donc imaginez un territoire de la taille de la France avec que 14 000 habitants. C'est un terrain de jeu pour les amateurs de grands espaces, c'est certain. Et le Nunavik n'est pas relié au réseau routier de la province, donc on peut se rendre seulement en avion avec Air Inuit. Il y a des vols tous les jours de Montréal à Coudjouar et c'est pas si loin qu'on le pense, c'est seulement 2 heures de vol. Et on peut aussi faire de Québec, mais seulement une fois par semaine. Ou d'Ottawa, une fois par semaine aussi. Et les autres villages ne sont pas non plus reliés par le réseau, par des routes. Donc, on reprend des plus petits avions pour aller dans les villages et des avions de brousse ou des hydravions pour aller dans les parcs nationaux, les pourvoiries. Ensuite, la population de 14 000 dont je parlais tout à l'heure, 90% ce sont des Inuits. Il y a seulement quelques travailleurs comme moi ou dans le village de Coudjouar, qui est la porte d'entrée, on est un peu plus. Mais dans les autres villages, il n'y a que des infirmières, des profs, sinon c'est tous des Inuits. Donc la culture est très, très présente. Et c'est des gens très fiers et accueillants. Donc ils aiment beaucoup partager leurs traditions, leur mode de vie. Ça, c'est ma fille quand elle était bébé. Vous êtes Inuit? Non, son père. Son père? Ouais. Voilà. Elle a 18 ans. Elle s'appelle comment? Elle a 18 ans? Je ferai une photo après. Hein. Elle s'appelle Nivi. C'est un diminutif de petite fille, en fait, en Inuktitut. Et en français, Névé, c'est les neiges éternelles. Ça fonctionnait dans les deux langues. C'est ça, la culture est très présente. Les gens pratiquent encore beaucoup la chasse, la pêche. On peut avoir la chance d'assister à des chants de gorge, voir un sculpteur sculpter la pierre à savon, des jeunes faire des jeux inuits. Et ils mangent aussi beaucoup encore leur nourriture traditionnelle, comme ils la faisaient, soit ils l'avaient gelée en hiver ou séchée en été. Et ils mangent encore beaucoup comme ça, ils adorent. Et on a plusieurs opérateurs en fait qui offrent des forfaits estivaux pour l'observation de la faune. Les dates varient de fin juillet à début octobre, tout dépendamment de l'espèce qu'on veut voir et de l'endroit où on visite. Donc il y a possibilité de le faire à partir des îles dans la baie d'Ungava avec Ungava Polokwotos, en bateau à la recherche des animaux. On peut faire en hydravion aussi, un safari aérien. Pour la migration des caribous, c'est plus tard en septembre, début octobre. Et la toundra est toute colorée, il y a des aurores boréales le soir, des petits fruits partout. Ou on peut le faire de village en avion. Et du village, on sort en bateau avec les Inuits pour aller voir les animaux, avec Aventure Inuit. Et on a aussi des parcs nationaux qu'on peut visiter autant l'été, en juillet ou début septembre, ou l'hiver, en mars-avril, début mai, dépendamment de l'endroit. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région, en fait, qui est vraiment au nord-ouest du Québec. Donc, on est vraiment la région la plus proche de l'Ontario, vraiment dans l'ouest, mais vraiment au début du nord. Donc, quand même assez accessible. La particularité aussi de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région qui a 22 000 lacs et rivières. Donc, énormément de territoires pour pouvoir faire du canot, du kayak, du tourisme d'aventure. Énormément de forêts, la forêt boréale aussi, qui se divise en deux parties dans ma région. Donc, un peu plus la forêt boréale, mais aussi la forêt mixte un petit peu plus. On est une région aussi qui est très, très jeune dans l'histoire du Québec. On a été développé il y a 100 ans. Donc, cette année, une des villes va avoir 100 ans. Donc, on est très, très jeune. Puis, toute l'histoire elle a été teintée aussi de la ruée vers l'or. Donc, à l'époque, les gens ils voulaient aller chercher l'or. Puis, ils ont trouvé des filons en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est comme ça que la région s'est développée. Donc, on a énormément de tourisme relié à l'histoire et au patrimoine, relié à l'industrie minière, mais aussi à l'industrie forestière. Mais également, bien avant nous, il y avait les Premières Nations qui étaient sur le territoire. Donc, chez nous, on a les nations Anishinaabe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tourisme qui est inspiré aussi d'expériences reliées avec les Autochtones. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment une région hors des sentiers battus pour les gens qui recherchent un endroit vraiment pour déconnecter sans être pris dans une horde de touristes constamment. Donc, quand on arrive en Abitibi-Témiscamingue, on se sent vraiment en synergie avec la nature, on se sent en synergie avec les gens qui sont là, on parle avec les locaux, les gens sont contents de nous accueillir. Donc, c'est vraiment une région incroyable pour pouvoir venir au Québec quand ça fait peut-être qu'on a envie de découvrir quelque chose qu'on n'a pas vu encore en région. Donc, voilà.